Ah oui, du coup, si vous avez pas vu l'épisode 5 et l'épisode 6, partez maintenant. Ou si vous vous en foutez, restez, mais si vous les avez pas vus et que vous voulez pas être spoil, faut partir. Moi, je vous dis juste qu'il faut lire le titre, hein. C'est écrit dans le titre, donc si vous lisez pas, bah, c'est votre faute. Voilà. Oui, en plus, c'est pas comme si j'avais mis un gros spoil alert. Enfin, j'avais pas mis un giga spoil alert sur la fin, sur la machine, donc voilà. Si vous voulez partir, si vous avez pas vu les épisodes, faut partir maintenant. Fais des conneries, faut que j'arrête de toucher mon clavier. Hop. Du coup, t'en as pensé quoi des deux épisodes, Lucky? Ah, j'en ai pensé que Wanda elle rigole plus en fait là. Elle est venue, elle a dit écoutez, c'est moi la boss, fermez vos gueules et vous bossez pour moi. Et vous arrêtez de me faire chier. Et j'ai adoré. Ouais, ils étaient vraiment très bien. Moi, j'avais eu les leaks de Evan Peters. Ah ouais, tu les avais vus? Moi, je les avais eus, mais je les avais eus sur quand il se fait fracasser dans le 6. Ah oui, d'accord. Où, en fait, moi, j'avais vu que ce leak-là, j'avais pas eu le leak où, quand il frappe à la porte. Et en fait, pour moi, j'étais parti dans mon idée de... en fait, c'est quand tu le vois derrière et qu'il fait un mari mort peut pas mourir deux fois, et qu'il se fait envoyer dans le décor, pour moi, c'était une apparition soudaine, et du coup, elle avait trop peur. Et du coup, elle l'envoyait balader. Ouais. Alors, Et, après, il a bien cherché, hein, pas dire, mais... et c'est même curieux qu'il ait pas pris plus. Alors, ça reste son Non, frère mais... quand même, elle l'aime bien, ça reste son frère d'un côté, hein, pour elle. Hmm. Il y a pourtant le pourrait, faudra que je revienne dessus aussi. Mais... Par contre, du coup, l'épisode 5 qui est vraiment bien, où tu comprends que, en fait, elle contrôle pas grand-chose. Hein. Wanda, elle le dit elle-même, je contrôle pas tout dans la vie. Bah, disons qu'elle a changé quelques trucs, mais au final, elle est quand même la cause de tout ça. Tu sais que c'est elle qui gère tout ça au final, quoi, quand même. Elle contrôle pas tout, mais elle en est la cause. Ouais. Moi, il y a un truc que j'ai trouvé ultra glauque entre l'épisode 5 et l'épisode 6. Alors, c'est pas le format gruyère de Pietro. Le respect du personnage, quoi. Allô? C'est un format gruyère. Moi, c'est les enfants qui sont pas là pendant 5 épisodes et comme par magie, oui, du coup, ils sont tous là. Il y en a plein qui se baladent partout dans la ville pour Halloween. Ouais, J'ai trouvé ça tellement glauque. surtout, elle sait pas comment elle a fait. Oui, elle sait pas comment elle a fait, mais... Ça se trouve, elle a menti. Ouais, Pour moi, elle a menti. Pour moi, elle a menti, elle sait très bien comment elle a fait. Hein. Mm. Ah, ma théorie première, c'est qu'elle sait très bien comment elle a fait et elle veut juste pas le dire. Ouais. Entre ça et Hayward qui est un enfoiré fini. Ta théorie, on en parlera aussi dessus, hein, ta théorie. Tu veux ma théorie? C'est lui qui a réveillé le cancer de Maria. Ah, ça, je suis d'accord, par contre. Autant ta théorie comme quoi c'était Ultron, j'allais dire c'était fumeux, mais ta théorie sur le cancer de Maria, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est sa mort, elle est morte à cause de lui. Il a invoqué, alors j'ai dit Mephisto, mais ça peut être n'importe qui, genre Black Earth, Lilith ou quoi, n'importe qui. Et du coup, il a passé un contrat avec un démon pour dire vous me la butez, enfin vous me réveillez le cancer. Du coup, comme ça, moi je prends la place et il y a personne pour me faire chier derrière. Ah non, pour moi, il est juste une technologie extraterrestre, hein, comme c'est le soir, il peut aller chercher... Ou alors même, tout simplement, il l'a tué comme ça, après il a embauché des gens, enfin il a acheté des gens pour qu'elle soit passée pour morte, quoi. Mais oui, pour moi, pour moi, il est responsable directement de la mort de cette femme, hein, c'est sûr. Mais de toute façon, il ne restera pas directeur. Hein. C'est obligé que Monica prend la suite. Hein. Ah voilà, moi dans ma tête, c'est il meurt avant la fin de la saison et Monica prend la tête. Mais d'un côté, ça me ferait quand même un peu chier de pas voir Abigail en fait. Hein. Abigail. Abigail Brandt, celle qui dirige le SWORD dans les comics avec les cheveux verts. Ah oui, elle, je veux tellement la voir. Soit Monica, je la vois plus comme une super héroïne qu'une directrice du SWORD en fait. Peut-être que c'est justement Abigail qui va prendre la suite. Hein. Bah oui, mais justement, là, elle est pas introduite. Donc, ce serait dommage d'introduire un perso en tant que directeur du SWORD sans qu'on l'ait introduite déjà. Il reste plus que 3 épisodes quand même. Hein. Ah, mais tu la mets genre, tu sais, t'as 2 scènes post-crédit, puis elle arrive en post-crédit de WandaVision. Ben voilà, ça manque de présentation. Tu mets un perso que personne ne connaît, enfin, qu'il n'est pas introduit dans le perso, tu l'introduis comme directrice du SWORD. Ouais. En plus,
enfin, connaissant le caractère du perso, à frère, tout le monde, hein, elle est tellement crue dans ce qu'elle dit. Elle en a tellement rien à foutre de tout. C'est sûr qu'elle plairait au grand public. Hein. C'est sûr. Et après, c'est une mutante, hein, faut le savoir, une mutante extraterrestre. Ah ouais? Je me suis renseigné, ouais, avant de dire des conneries, je te rassure, mais c'est une mutante extraterrestre en plus. Ah bah peut-être dans Secret Invasion, elle va arriver. Hein. Peut-être. Mais de toute façon, elle va arriver, c'est le Sword. Tu fais pas le Sword sans Abigail. Hein. Regarde, ils l'ont fait. Non mais c'est le début, mais pour la durée, et maintenant que le Sword est introduit, tu peux pas faire autre chose que le Sword sans Abigail. C'est vrai. Et comme Monica, elle a dit, elle s'en fout de diriger le Sword, elle veut juste quelqu'un de confiance. Bah, Hayward, c'est terminé parce que... Ah là, Hayward, elle a plus confiance, hein. C'est un enfoiré. Ah, peut-être ouais, je sais pas. Hayward, vraiment, faut qu'il passe sur le billard, lui. Hein. C'est vraiment... Je serais étonné qu'il... En fait, je pense que s'il survit, c'est juste le méchant caché, en effet, des séries et des films, hein, mais ça serait bizarre qu'il ait introduit comme Hayward, alors qu'il existe depuis longtemps, quoi. Et qu'il a rien fait avant. Alors, peut-être qu'il a fait des choses, mais un peu dans l'ombre. Oui. En fait, il y a un monde où là, c'est moi qui va être chiant, parce que à ta place... Il y a un monde où j'aurais presque pu croire en fait que c'était Mephisto dans le monde où, si en effet il est directeur du Sword, c'est qu'il a déjà été dans ce genre de milieu dès le début. Donc s'ils te font ce genre de conneries, tu peux dire ah bah c'est lui qui a écrit, c'est à cause de lui qui a écrit Mephisto dans le dossier du Tesseract par exemple. Tu peux te dire que s'il gère tout ça, mais le truc c'est que d'un côté, bah, si c'était lui, je sais pas pourquoi il aurait une réaction, même s'il est très bon menteur, hein. Mais la réaction qu'il a eue quand Wanda pompait tous ses flingues sur lui, je sais pas, ça me trouble le côté plus humain quoi. Peut-être que justement, il veut se faire passer pour un humain pour ne pas attirer l'attention du tout. Ce serait pas la première fois qu'il se fait passer pour un humain lambda, puis derrière pour sauver tout le monde. Hein. Ouais, mais pourquoi il agirait pas plus que là, directeur du Sword, il a pas grand moyen à faire avec Wanda quand même. Il peut faire grand chose, il est maître des enfers, mais il a pas grand chose à faire là en tant que directeur quoi. Après, peut-être que Mephisto, il a été viré des enfers, et puis il s'est dit, bah tiens, je vais prendre la place du Sword pour avoir une place conséquente quelque part. Ça, c'est pour être logique, plus une affaire de possession, parce que Hayward, en fait, je pense pas qu'Hayward soit un connard dans le fond, parce que Monica, elle le connaissait au début, elle disait, vous êtes quelqu'un de confiant. Elle a de connaître depuis longtemps quand même, tu vois. Donc je pense que pendant les 5 ans, il y a eu un truc qui a fait qu'il s'est passé en connard, quoi. Ouais, Salut Yeti, bon courage. Mais je sais pas, en fait ça me trouble le fait qu'au début il nous ait introduit comme perso gentil et que Monica le confirme, et que d'un coup il te passe en connard vraiment fini, quoi. Ah oui, ça, je suis d'accord. C'est très bizarre. Mais il y a un truc qui va pas avec lui. Je sais pas ce que c'est. Si c'est au final, il cache bien son jeu et du coup, quand il bossait avec Maria, c'était genre le lèche-bot super gentil et tout. Et qu'au final, c'est un enfoiré fini. Ou alors, t'as quelqu'un qui le manipule, qui lui a emporté, je sais pas, une puce ou une caméra dans ce genre, et qui le commande de loin. Ça peut être ça aussi. Tu vas comprendre, Jin. Mephisto, c'est le maître des enfers, en gros. Grosso modo. Considéré comme le diable. D'un gros territoire des enfers. Parce que le roi des enfers, c'est Lucifer, et si un jour on a un Lucifer dans le MCU, t'as tout le monde qui transfère. Et le jour où t'as un Lucifer, même Strange dit vas-y, j'en ai marre, je me casse. Dans le coin, on prend la place de sorcier suprême, t'as un truc qui allait régler en bas. Et par contre, t'as un mec qui bouge dans le bas. Par contre, il y a un truc qui est bien, ça je suis content, c'est que les gens peuvent plus dire que Biff Argent est Mephisto, parce qu'on l'a vu se déplacer. Oui. Ça fait plaisir. Et en fait, c'était mon gros doute pendant tout l'épisode, c'est est-ce qu'on va le voir se déplacer normalement ou est-ce qu'il va courir? Et il court. Et dès que le générique de Malcolm, de WandaVision, parce que c'est clairement le générique de Malcolm, ce qu'ils ont fait, ça m'a donné envie de refaire la série. Tu le vois courir, je me dis ok, c'est Quicksilver. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer qu'il reste pour le futur. Oh, mais justement, il y a un truc qui me trouble sur le Pietro, tu vois. Il y a deux trucs qui me troublent en fait. Déjà, le premier, c'est que quand il te raconte le flashback dans WandaVision dans l'épisode 6,
Ils te montrent la mort de Yves Argent, certes. Ils vont aussi te montrer au moment où il se prend une balle dans le bras, genre une balle qui sert à rien au final, tu sais, dans le fond. Hein. Mm. Et en fait, quand on voit son format gruyère, comme tu dis, il a beaucoup moins de blessures. Donc c'est pas son cadavre qui anime ou quoi, il y a un truc qui cloche avec ça, déjà, rien que ça, déjà. Et puis surtout, Après... le fait qu'il sache que Vision est mort, ça te choque pas plus que ça, toi? Non, ça me choque pas plus que ça, parce que il a été aux enfers, il l'a dit indirectement. Ouais, même. Donc, Après, il a pas dit aux qu'il était aux enfers... enfers, il a dit je suis mort, j'ai entendu m'appeler et je suis venu. Ouais, mais tu vas aux enfers chez Marvel, tu vas rarement au paradis. Il n'y a pas beaucoup de persos qui sont allés au paradis. Donc, techniquement, il est aux enfers, puisque c'était un anarchiste de toute sa vie. Donc, il y a peu de chances quand même qu'il aille au paradis. Puis au paradis, ça se trouve, il va se faire accueillir par Zadkiel, puis il va se faire renvoyer aux enfers, ce qui est très probable. Donc, voilà. Et je me dis, aux enfers, t'as quand même ta conscience. Donc, c'est pas étonnant qu'ils sachent que Vision est mort. Moi, c'est pas les trucs qui m'ont plus choqué dans l'épisode. Hein. Ah ouais, ça m'est quand même choqué. Entre ça et le fait, en fait, pour moi, entre ça et le fait qu'il ait pas autant de trous dans le corps que le montre le flashback. Alors, ouais. Alors ça, je peux te répondre tout de suite. Hein. Ça, c'est une erreur de prod. Hein. Ouais, mais si c'en est pas une, c'est que c'est pas même si c'est pas Mephisto, hein. Pour moi, il y a un truc qui cloche avec le fait que ce soit pas Pietro. Ah, mais c'est Pietro, c'est sûr et certain. En fait, je vois pas l'intérêt de refaire semblant d'introduire un vif argent pour rien au final. Ah si, Moi, je pense que c'est... pour moi, à la fin de la série, il survit. Il reste Vif-Argent du MCU. Mais pour moi, il y a un truc qui a changé parce que, pour moi, c'est pas le Pietro qu'on a eu dans Agent Filtron. Ou alors, il y a de sacrés changements. Ah, mais il y a de sacrés changements. Pour moi, c'est Strange qui l'a ramené. C'est Il l'a possible, c'est une ramené sacrée possibilité. pour essayer de calmer Wanda. C'est une tout à fait possibilité que ce soit... Pour moi, c'est ce que j'avais imaginé au début, de toute façon. Au tout début, j'avais dit que c'est Strange parce que... Mais au final, après, je me suis dit, dans l'épisode 6, lui, il dit que c'est elle qui l'a entendu. Donc, peut-être que c'est elle, en effet, qui l'a ramené aussi. Peut-être. Parce que Strange, je vois mal abuser du pouvoir. Non, c'est pas abuser, mais Strange, je pense qu'il aurait agi de lui-même, tu vois. Pas forcément envoyer Vif Argent et prendre pris ce risque-là. Mm. Alors que Wanda, elle s'en fout un peu de cette règle, hein. Elle a envie de réanimer quelqu'un, elle le fait. Ouais. Après, moi, je pense que... Comment donc, comme tu as dit, il survit à la fin de la série, et que au final, si on a par exemple genre 2 ou 3 scènes post-crédit, t'en as une où t'as une série Quicksilver d'annoncer pour qu'il ait son truc de son côté. Ça pourrait être le cas. Et il se remet en question au dernier épisode, puis il fait bah j'ai besoin de réfléchir, puis il se casse tout seul dans son coin. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être sacrément pas mal. Mais après, enfin, ouais, j'allais dire, elle aurait été annoncée pendant les autres séries, mais ça aurait sacrément spoilé le truc, quoi. Bah oui, c'est pour ça. Faudrait voir. Après, je serais pas contre, parce que vraiment, cet acteur-là, je l'aime beaucoup dans ce rôle, puis il a la tête pour, donc... Oui. Puis j'aime beaucoup le côté ultra gamin de Quicksilver. C'est vraiment... je le trouve trop bien. D'ailleurs, parce qu'on en parlait tout à l'heure, la scène de la pub. Ouais. C'est les orphelins. Ils ont pas à manger, donc en plus, ils étaient dans un pays en guerre. D'accord, tu vois ça comme ça. Donc, pour moi, c'est ça. C'est... on te donne à manger, sauf que... Enfin, on te donne à manger parce que t'es orphelin, mais comme tu trembles, t'as quasiment plus de force, tu peux pas l'ouvrir, puis du coup, tu meurs de faim. Ok. Je pense que c'est un truc dans ce style-là. Hein. Tu, Je sais pas... tu veux savoir ma théorie à moi? Parce que je t'assure, elle est fumée, hein. Vas-y, vas-y. De toute façon, on est là pour ça. Hein. Alors, Concrètement... je t'assure, t'as jamais vu aussi fumé que ça, mais bon. Grosso modo, pour moi, est-ce que tu te rappelles, dans le deuxième épisode, quand on avait le générique, enfin, tu te rappelleras pas, mais tu te rappelles qu'on avait le générique de la sortie bien-aimée? Ouais. Et d'un moment, sur un plan, tu vois un panneau en fond qui monte Tahiti. Jusqu'à là, ok. Oui. Ensuite, Ouais, tu te souviens à que côté de Boba Milk, ouais. dans le magasin. Ensuite, après, tu te souviens qu'on a eu la pub pour le savon bleu. Ouais, ok, c'est bon, j'ai compris où tu veux en venir. Tu vas en venir à Coulson. Voilà. En fait, pour moi, tout simplement, on a, au final, dans la série, au total, t'as 4 allusions à Tahiti. Et la pub en fait partie pour moi. La pub avec le truc, c'est une île, avec le soleil, tout ça. Et pour moi, le contact de Monica,
étant donné que c'est censé être un ami, donc entre le Sword et le Shield, ça peut aller, et qui s'y connaît, parce que dans la saison 7, Coulson, c'est un putain d'LMD qui a des connaissances en informatique, qui est dans tout ce qui est censé être alien. Pour moi, il a largement les connaissances pour être l'ami de Monica qui apparaît dans le prochain épisode. Ouais, alors moi je pense que c'est soit Reed Richards, soit Blue Marvel. Ah, mais Reed Richards aussi. D'ailleurs, Reed Richards, j'ai aussi une théorie, s'il apparaît. C'est au moment où, comment il s'appelle, Wanda catapulte Pietro. T'as une tombe, il va percuter une tombe, Ouais. qui va porter le nom de... Attends, ce que j'ai noté. J'ai pas vu le nom de Janelle Samelman. Et c'est un des réalisateurs des 4 Fantastiques. Merci The Yoka Camille pour le follow. Et bienvenue. Putain, 5 personnes, c'est bon ça. J'ai oublié de rajouter ça. Putain, je le fais tout de suite. Hop. Alerte box. Hop. Ah, c'est Okami, putain. Voilà. Ce qui peut être une bonne idée en vrai. Même ça peut faire une grosse référence. Après, je pense que sur la colline, ça peut être Reed Richards. Mais franchement, Ou alors, truc... ça peut être quelqu'un qu'on n'a pas encore pensé. Ça peut être Mark Spector. Mark Spector, il a aucune connaissance là-dedans, quand même. Et il a un esprit qui a quand même une grosse connaissance, puisqu'il a plusieurs personnalités, donc plusieurs... Ouais, c'est pas faux, remarque. Et puis, il a son entreprise où il crée ses propres gadgets et tout, donc je me dis, ça peut être une idée aussi. Ouais... Après, ça pourrait aussi être... Comment il s'appelait Oh, je sais plus, ça peut être... Ah, celui qu'on connaissait pas, que tu voulais voir. Nova, ça pourrait être Nova, en soi. Le Sword, avec l'espace, tout ça... Ouais, mais Nova, un peu complexe, quoi. Un peu complexe, mais ça pourrait être lui. Parce qu'en fait, le problème avec le Sword, c'est qu'on sait pas jusqu'où s'étend leur alliance, en fait. On sait pas, en effet, mais ça pourrait être ça aussi. Parce que on dit les Skrulls, mais moi je suis pas convaincu que les Skrulls ils soient si gentils que ça, hein. Ah, mais pour moi, t'as des Skrulls gentils et des méchants. Oui, et puis quand t'as le Super Skrull qui va débarquer, ils vont se rendre compte que bah ça va être chaud. Bon, en vrai, d'ailleurs, oui, ça peut être aussi la... Tu sais, dans Captain Marvel, d'ailleurs, je vais spoiler à celle avec qui je vais le voir ce soir. Mais dans Captain Marvel, on a dans les Skrulls, t'as aussi la fille du couple principal là, des Skrulls. Ça Ouais. peut aussi être le contact aussi. Ça peut effectivement, j'ai vu ça passer comme rumeur, comme quoi ça pourrait être elle. Mais je pense que ça va être plus soit Blue Marvel, mais ça m'étonnerait. En gros, ça ferait encore un perso pété avec Captain Marvel et Wanda. Ça ferait beaucoup. Moi, je pense plus à Reed. Ou alors tu fais venir Ben, parce que c'est quand même l'ingénieur à la base. Aussi, ouais, ça peut être Euh, Ben, hein. Tu fais venir Ben, alors en chose ou sous forme de la chose ou non, on s'en fout. Euh, mais tu peux le faire venir là-dedans, puis bah, il va les aider. Ou alors, ça serait vraiment très pété, je trouve. Ou alors Monica, elle sait, parce que il lui a dit, que Talos c'est Fury, et elle appelle Talos, parce que Talos a des connaissances là-dedans aussi. C'est une possibilité en vrai. De toute façon, en fait, il y a plein de persos auxquels on pense pas forcément qui peuvent être introduits. Après, faut quand même penser qu'à la base, elle dit bien que c'est un ami à elle, donc introduit ou pas, c'est quelqu'un à qui elle pourrait bien s'entendre. Oui, oui, bah oui, forcément, du coup. C'est forcément quelqu'un avec qui elle a des plus ou moins affinités. Je suis quand même bien curieux quand même, hein. Je t'avoue, en plus j'étais déçu, parce que dans ma tête, j'étais tellement pris dans l'épisode si tu veux. Quand elle a dit j'ai un rendez-vous sur la colline, pour moi c'est bon, on allait le voir dans cet épisode, tu vois. Non, non. Mm. Ah, je me suis pris un stop, hein. Ouais, ouais. Mm. Après, ça peut. Ouais, je vois pas forcément. On va parler du coup d'autre chose.
Elle a pas forcé pour la bulle, ça m'inquiète vachement en fait. Hein? Wanda, elle a pas forcé pour agrandir la bulle. Ah non, non. Ah non, elle a pas forcé du tout. Elle s'est mis même très bien, elle a dit, ah, ok, il est en danger, ok. Elle le sauver. Mm. Et puis, tu sais, je pensais au début qu'elle allait l'introduire, l'introduire, l'agrandir jusqu'à engloutir Vision, puis après ça s'arrête. Ah non, 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 elle en a strictement rien à foutre à l'agrandir. Merci, Arcos. Après, il y a un truc quand même, je sais pas si ça t'a choqué ou pas. Tu te rappelles de la scène quand Vision il se fait détruire là? De quoi? La scène quand Vision il se fait détruire, t'en souviens? Ouais. Est-ce qu'il y a pas un truc qui t'a choqué toi dans cette scène? Qu'il n'y en a aucun qui bouge pour l'aider, bah si. Oh non, non, pas ça. Plus le fait que, quand ils nous disent que Vision est censé retourner à sa forme initiale, moi, sa forme initiale, il a un gros trou dans la tête. Ah ouais. Et là, Ah oui, c'est là, la vrai. pierre, elle a bougé juste pas, en fait. Il est tombé par terre, inerte, sur sa forme initiale, la pierre, elle est encore en place. Enfin, la pierre ou la Ouais. source d'énergie, on sait pas ce que c'est, mais... Mm. J'ai Arcos dans la stream qui me dit, d'après l'une des rumeurs récentes, l'une des théories récentes, pas mal de monde pense que Wanda, à un moment, pèterait un câble et ferait revivre Stark sans le vouloir, ce dernier intégrant le show. Alors, Arcos, je comprends la théorie. En fait, le problème, c'est que tu vas pas faire revivre tous les persos. En fait, pour moi, ce serait trop facile. Et Robert Downey Jr. coûte beaucoup trop cher pour dîner et juste une apparition. S'ils Il le font, je trouverais ça génial le temps d'une apparition. il y a, Mais ça ferait utiliser de l'argent pour rien, quoi. il y a ça aussi, puis il y a tout le côté où elle fait quand même revivre les gens qu'elle aime vraiment. Alors, elle haït pas forcément Tony Stark, mais ça reste le responsable de la mort de ses parents, quoi. Non, mais je comprends, Arcos, hein, t'inquiète pas, y a pas de souci. C'est toujours bien d'avoir des rumeurs de tout le monde, ça fait vivre le stream et tout, c'est vraiment cool. Après, si t'as lu ça sur We Got Discovery, je te conseille d'aller voir ailleurs. C'est le métier. Je précise, allez pas voir les théories là-dessus. Allez voir plutôt sur The Direct ou Screen Geek ou des trucs dans ce genre-là, c'est déjà un peu plus renseigné, quoi. Mais après, pour répondre une nouvelle fois à ta théorie, Arcos, Stark a fait quand même sa mort pendant 3 films. Non, un seul film, quand même. Oh bah si elle peut le démonter dans Civil War, elle va le faire. Hein. Oui, enfin, après, c'est pas non plus démonter, rester une héroïne, quand même, hein. Ouais. Après, elle veut quand même sa mort pendant un bon bout de temps. Si elle le fait revivre, ce sera, je pense, ça pas sa volonté à elle. Enfin, pas sa volonté propre en tout cas. Ouais, voilà. Pas comme Vision Euh, ou Pietro. voilà, c'est ça. Si ça le fait revivre, ok, mais ça me ferait chier d'avoir le retour d'Iron Man, quoi. Parce qu'il est mort en héros, pourquoi le faire revenir De toute façon, il y a des maintenant? théories comme quoi, dans Strange, on verrait un Tony Stark sous les traits de Tom Cruise, alors, par rapport au multivers, justement. Oui, Tom Cruise qui avait refusé le rôle parce qu'il pensait qu'on verrait jamais sa tête dans l'armure, donc moi j'ai pas envie de le voir, hein, concrètement. C'est clair que la raison est un peu débile, quand même, hein. C'est concrètement que j'ai pas envie de le voir. Je m'en fous. Mais du coup, oui, ça peut être une bonne introduction aux 4 Fantastiques. Après, ouais, pourquoi on parle beaucoup de Reed ou de Ben, pourquoi on verrait pas les quatre d'un coup, en fait? Ah ouais, c'est ça le truc. Enfin, après, Moi, je me Johnny, en dis, soi, il a pas beaucoup d'intérêt à venir, il a rien de côté scientifique, si tu veux. non, il a aucun côté scientifique. Moi, s'il y a Johnny, je veux juste voir une interaction avec Pietro. Ça peut être super drôle. C'est vraiment, ça peut vraiment être bien. Voilà. Du coup, t'avais d'autres théories, Loki? Ouais, bah déjà, j'avais juste à dire par rapport à Agnès, que je pense que c'est vraiment juste Agnès. Parce Ouais, que je pense. ce matin, je me suis levé sur YouTube et j'ai vu une vidéo d'un mec qui regardait WandaVision en 0.25, si tu veux. Et quand tu regardes en 0.25, tu vois que Agnès, quand elle bouge pas, quand Vision lui parle, elle a une larme qui coule comme la fille qui bug avec la guirlande, quoi. Donc ça laisse penser qu'en effet, elle est vraiment sous le contrôle de Wanda, qu'elle y est vraiment pour rien dans cette histoire, et qu'apparemment, je pense que c'est juste une citoyenne comme une autre, quoi. Mm. Voilà. Oui, je pense aussi. J'ai vu ça, et en fait, ça c'est un autre truc que j'ai lu, mais j'ai oublié de le mettre dans mon chat, dans mon Discord, enfin dans mon live, mais en gros, j'avais lu hier
qu'on pouvait imaginer qu'à la fin de WandaVision, en fait, elle étendrait, elle serait aidée, hein, mais elle étendrait son dôme jusqu'à toute la Terre, en effaçant, Mhm. entre guillemets, les effets secondaires. Mais comme ça pourrait créer, en fait, les mutants, et ça permettrait de laisser Vision et Pietro en vie, en fait. Et les jumeaux, C'est pas con. accessoirement. Et les Et, jumeaux sont réels, hein, par contre. Hein. ah, justement, elle a quand même dit, par rapport au fait qu'elle a dit de pas dépasser certaines lignes, tout ça, même si peut-être qu'elle n'est pas consciente qu'ils peuvent survivre, mais moi je Non, mais pense qu'il y a un monde où s'ils sortent, ils n'existent plus. Hein. elle leur dit de comment de pas passer une certaine ligne pour pas qu'ils sortent de la bulle, mais ça a été dit putain, dans l'épisode 4, je crois. Ouais, l'épisode 4. Euh, tout ce qui est dans la bulle, bon, moi je pense que Pietro a été réécrit, parce que sinon il aurait la tête d'Aaron Taylor Johnson. Vision, on n'en parle pas parce que lui c'est juste un cadavre ambulant, littéralement. Littéralement. Euh, oui, oui, non, mais c'est clairement ça. Moi je pense que les gamins, ils ont été la réalité a été réécrite pour les gamins, et du coup, bah, ils sont réels, et s'ils sortent, en fait, ils vont être choqués, et Wanda va perdre leur trace. Moi, je pense que c'est juste pour ça qu'elle veut pas qu'ils dépassent une certaine zone. Et je pense que dans le prochain épisode, bon, j'ai vu ça passer, ça vient pas de moi, ça vient d'un youtubeur que je suis, je crois ça vient de lui, oui, ça vient de lui, de Landry, je sais pas si tu connais. Ouais, tu en avais parlé, Euh, ouais. ouais, Vision va engueuler Wanda en disant, bah, en fait, il y a quelque chose derrière, donc t'arrêtes ta bulle. Wanda va faire, mais non, il y a rien. Vision va retourner à l'endroit où il est sorti, et comme la bulle s'est agrandie, bah, il va voir qu'il y a que dalle. Et les gamins, c'est pareil. Au bout d'un moment, moi, je suis sûr que Speed va désobéir, parce que c'est l'air d'être le, le plus tête brûlée des deux. Il va dépasser, enfin, il va aller les voir avec son père. Au final, il va rien avoir. Ouais, je pense que ça peut être ça, en effet. Après, enfin, je veux dire, rien ne l'empêche après d'aller voir encore plus loin si s'il est sûr de lui, quoi. Je veux dire, la bulle, elle a agrandi. Après, Vision, il vole, donc j'ai envie de te Mm. dire, au bout d'un moment... Voilà, après, de toute façon, il reste plus grand-chose du soir, là. Même s'il sort, il verra pas les soldats. Hein. Ouais, par contre, ça m'a fait trop rire quand leur bus, ça s'est transformé en cirque. C'est vraiment. Ça m'a fait trop rire. Je me suis dit, ah, ils abusent. C'est vraiment des gamins. Et du coup, pour en revenir à Emma Frost, pour moi, Oui, Dottie, c'est si ça se réalise que la bulle s'étend partout, Dottie, elle a le caractère pour être Emma. Elle a pas le en vrai, c'est charisme, mais c'est pas con. C'est loin. Mais après, Doty, on l'a vu 2 fois, quoi. et voilà. Mais là, apparemment, on va la revoir dans le prochain, donc. Ah bon? Ouais, enfin, j'ai vu des images, soi-disant qu'on va être dans les années 2000, donc plus dans le style Desperate Housewives, une connerie comme ça. Et Ah, elle a été vue en train de couper une fleur sur un jardin. ok. Ok, ok. Je sais pas, du coup, si t'as des théories pour la suite du MCU, du coup, comme on avance, enfin, ça ouvre plein de portes pour la suite de la phase 4. Parce que c'est quand même je pense, la meilleure série pour introduire la phase 4 du MCU. Puis même dans le chat, hein, si vous en avez, Bah, c'était pas volontaire n'hésitez à la pas. base, quand même, faut pas oublier ça, hein. À la base, ils comptaient l'ouvrir avec Black Widow et Winter Soldier. Oui, Pas, non, mais du enfin, coup, du coup, le malheur fait le bonheur, puisque au final, on se retrouve avec. Enfin, j'ai pas vu les autres séries ni les autres films, puisque je sais pas si c'est passé. Mais à mon sens, je pense que c'est la meilleure série pour ouvrir la phase 4. je pense aussi, là, ils sont quand même pas mal dans le truc, hein. Mais c'est vrai que ça me... Ah, de toute façon, là, le Sword, enfin, objectivement, je sais qu'il a pas mis toutes ses forces, hein, mais il reste pas grand-chose du Sword, donc je pense qu'on le verra. Je pense que le prochain épisode, on verra pas beaucoup l'extérieur du dôme, hein. Non, on verra plus l'intérieur, je pense. Avec Darcy en plus, donc Darcy, je sais pas si. Enfin, pour moi, avec le Dôme, c'est l'introduction des mutants. bah, j'espère, mais enfin après, ça veut dire que dans la logique des choses, tu mets Monica comme mutante alors du coup. Bah, c'est pas une mutante dans les comics? Je crois pas. Attends, je fais quand même mon assureur en te dire une connerie, mais à ma connaissance, c'est pas une mutante, hein. Pour moi, elle a eu des pouvoirs.
Monica, non, pas Bellucci. On dit mutante, pas mutante, mais quand va y avoir les sentinelles, mutantes ou pas mutantes, ça va être la même, ça va être la même, ça va être la même sauce. Hein. Ah oui, Ils vont, totalement. ils vont prendre tous pareil. Hein. Spider-Man y compris. Elle est bombardée d'énergie, en fait. Ouais, un peu comme Hulk, quoi. Sauf qu'elle, elle a pas la transformation. Voilà. Donc, grosso modo, ouais. Après, le fait qu'il fasse des mutants comme ça peut être une très bonne idée. Hein. Moi, franchement, j'aimerais beaucoup voir des mutants comme ça. Mm. Par contre, j'aimerais juste revenir sur une scène, pas à côté de théorie ou quoi, hein, juste marquer la badassitude du moment où Wanda elle sort du dôme et qu'elle maîtrise tous les soldats en faisant porter leur arme sur Hayward. Tu sais, c'est une référence à quoi? Magneto, dans la Ouais, trilogie. dans la première trilogie, les homo sapiens, c'est leurs armes. Ça m'a fait beaucoup rire quand ils lui ont dit dans le 6 ah, c'est vous qui avez failli vous faire tuer, hop, vous dégagez. Mm. Par contre, faut qu'on en parle, juste qu'il a pas respecté Jimmy. Il a dit, vous me les dégagez toutes les deux, et il a fait sortir Oui, Jimmy avec. c'est pour ça que j'ai pas compris. Je me suis dit, attends, c'est une erreur de traduction. Puis au final, je pense que c'est une erreur de traduction. Ouais, bah, c'est pas du respect, ça, hein, pauvre Jimmy. Par contre, il lui met des méchantes droites aux gardes, ça m'a fumé. Je m'attendais absolument à tout sauf à ça. Mais tu sais qu'en fait, Darcy, elle a dit, mais vous auriez pu me dire que vous avez un plan. Et quand le mec, il a regardé en 0,25 avec le regard de Monica, en fait, Monica non plus, elle savait pas qu'il avait un plan. Il a tout fait tout seul, et elle a juste suivi. Et d'ailleurs, tu peux remarquer, quand tu suis en 0,25, qu'au moment où elle frappe le garde qui est au sol, là, qu'elle le fout KO, elle est étonnée de sa force, donc il y a déjà peut-être une petite altération dans ses pouvoirs. Peut-être. Peut-être aussi. Mais de toute façon, clairement, sur les radios et tout, on la voit clairement qu'elle a des pouvoirs. Ça va être cool, ça. Enfin, que ça va commencer à arriver petit à petit. Moi, j'ai une question à te poser. C'est quoi le dossier secret? Enfin, ça peut être quoi pour toi? Le truc que Darcy, elle voulait choper, là? Ouais, Pour moi, ça allait être l'utilisation qu'il allait avoir, qu'il allait faire de Vision. je pense aussi. Ou alors, MODOK. Parce qu'ils parlent d'armes d'intelligence. Ça peut être MODOK. Ils utilisaient le corps de vision pour refaire un synthézoïde comme MODOK il utilise, et à distance, et derrière, tu crées MODOK. Et donc, Hayward serait MODOK? Non, tu fous un scientifique lambda en MODOK. Enfin, tu fais, tu prends le scientifique qui fait MODOK Ah, George dans Tarleton. les comics, ouais, George Tarleton, tu lui fais faire des expériences sur Vision, ça tourne mal, il devient MODOK, et puis du coup, il utilise le corps de Vision comme synthézoïde pour se mettre dedans et le contrôler quand ça tourne vraiment mal pour lui. Et du coup, dans cette théorie-là, Hayward serait juste un connard gentil, en fait. Mais un connard quand même, mais un gentil. Pour moi, Hayward n'est pas gentil du tout. Hein. Tu l'as dit toi-même. Pour moi, en fait, ce qu'a fait Zemo dans le Civil War, ça a inspiré plein de mecs. Comme Flag Smasher, comme qui dirige l'Ultimatum. Tu peux avoir plein de mecs comme ça qui peuvent débarquer parce que ce qu'a fait Zemo, c'est pas déconnant pour eux. Et du coup, tu peux avoir plein de groupes qui peuvent arriver, comme le Zodiac, par exemple. Très envie de voir le Zodiac. C'est vraiment un de mes groupes préférés. Ah, Euh, ça va être sympa, ça. Même la Société du Serpent. On en parlait tout à l'heure de, de Falcon and the Winter Soldier. Euh, Moi, je serais pas étonné de voir la Société du Serpent. Bah après, ouais, mais faudra pas qu'elle soit inspirée par... Faudra pas qu'elle soit inspirée par... comment ça s'appelle? Par Zemo, parce que c'est pas vraiment le même but, quand même, hein. Non, c'est pas le même but, mais en gros, à la base, Captain Marvel, Captain America 3 devait pas être Civil War. Ça Ça devait devait... être Captain Marvel. Putain, j'ai du mal. Captain America 3, The Society of Snake. Euh, et du coup, comme le DCU est arrivé avec Batman vs Superman, ils ont fait bah, si on faisait un Civil War, puis au final, ça a été tout pété, puis ils auraient mieux fait de faire la Société du Serpent. Du coup, je pense que la Société du Serpent est toujours dans les cartons et qu'un jour, un moment ou un autre, elle va débarquer.
Et j'aimerais bien qu'elle débarque. Ouais, mais après là-dedans, c'est pareil. Dans le groupe, t'as un mutant aussi, hein. T'as qui en mutant? Je sais plus comment il s'appelle, mais t'en as un, c'est un mutant. Genre, dans le comics Avenger Cobra? contre. Non, non, pas Cobra, c'est pas le boss, non. Non, Avenger contre les mutants, Le là. boss, c'est Viper, hein. Ah ouais, moi j'aurais mis Cobra comme boss, comme dans les Ah, animés. moi, j'aurais mis Viper par contre, hein. Comme Mais ça, quand. t'as toujours le lien avec Hydra qui traîne dans le coin. T'as toujours un lien avec Hydra, parce que couper une tête, il en repoussera deux. Ah non, pour moi, Hydra, elle est finie dans le MCU, hein. Pour moi, Hydra, on reviendra jamais dessus, hein. Ah, moi, je pense que Hydra, c'est juste une question de temps avant que ça revienne. Peut-être Zemo en vrai, mais. Normalement, Zemo est d'Hydra. Ouais, pourquoi pas. Mais il faudrait voir. Après, ce que je me demande, c'est est-ce que Zemo, il va encore contrôler ou pas Bucky, quoi. Aussi, c'est Non, pareil. je pense pas. Moi, je pense qu'il va essayer, mais qu'il va pas réussir. Faudrait voir. J'avais fait un mème qui m'avait fait rire, disant que quand il dit, quand Zemo, il dit, oh, les super-héros ne devraient pas exister. Il jouait Martin Scorsese. Enfin bref, j'ai eu beaucoup de choses drôles passées sur internet après cette bande-annonce, hein. Après, Martin Scorsese, est-ce qu'on l'emmerde sur ce stream? Oui. Euh, vraiment, j'ai détesté ce mec. C'est vrai C'est qu'il pas prend le pas la seul. confiance, hein. Il peut être bon réalisateur, mais il prend pas la confiance quand même. Moi, j'aime pas. Ça me gonfle. Je sais pas si t'as encore des choses à dire, du coup, Loki. Ah, Bah, grosso modo, ah, dans le chat. Intégration d'un nouveau Doom dans les prods Marvel prochainement. Loki, qu'est-ce que t'en penses? un nouveau Doom. Ouais. Oh, si elle est Allez, 4F, mais si elle est 4F, obligatoirement, oui. moi aussi, je pense. Moi, je pense que ça va être lui qui va tirer les ficelles dans Black Panther 2. Ah oui, 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 bah ça oui. Bah, de toute façon, ça n'a pas été annoncé officiellement, non, pas encore, peut-être. Non, ça n'a pas été encore annoncé officiellement parce que tu te doutes bien que sinon, il y a un mec avec une touffe de cheveux qui fait 10 km de long qui aurait été comme un fou. Sur- 10 centimètres de cheveux. Euh, tu te doutes bien que sinon, il y aurait eu Olius qui aurait été comme un dingue. Oh, mais en soi, il y a une période où j'ai tellement lu cette info que je pensais que c'était devenu officiel depuis le temps. En fait, dans ma tête, pour moi, Non, c'est ça. c'était comme Namor. Euh, c'est comme Namor, c'est des grosses rumeurs. Mais moi, je pense que Namor, comme il y a le film 4 Fantastiques, sera lui le méchant. Comme les parents de Johnny et de Suzanne, ils ont découvert l'Atlantis. Euh, moi, je pense, enfin l'Atlantide, je pense qu'il. Non, l'Atlantis, putain, je confonds toujours. Euh, je pense que ce sera Namor. Bon, parce que Le si on le voit déjà dans Black Panther, en vrai, étant donné que Black Panther sort avant les 4F, en théorie, je crois, pas besoin d'en foutre Namor en méchant, hein. Bon, bah, moi, je pense que Namor sera le méchant des 4F et Doctor Doom foutra un giga coup de pression dans, dans Black Panther 2. Oui, je suis d'accord avec toi, Arco. Les derniers qu'ils ont, enfin, le dernier qu'ils ont fait, il est pas ouf, quoi. Le design est bien, mais c'est tout, quoi. De toute façon, c'est le seul truc qui est bien dans le film. Bah, l'acteur dans les deux premiers films, l'acteur, je sais plus comment il s'appelle, lui allait L'acteur est super bon. bien. L'acteur dans les deux premiers films est bien. Ah, je l'adore cet Euh, acteur. mais- de toute façon, les deux premiers films 4 Fantastiques, je trouve ça, en fait, ils sont bien, mais je trouve ça trop tendre. En fait, je trouve ça trop gentillé par rapport à ce que ça aurait dû être. Bon, c'était l'époque aussi qu'il voulait. Ouais, ouais, c'est pas faux. Et puis le dernier, ouais, mais la peau en mode radioactive. Ouais, je suis d'accord que c'est pas ouf de ouf. C'est pas ouf, ouf, quoi. C'est vraiment. C'est pas le meilleur truc. Mais je pense que Marvel sait très bien faire les choses. Bon, on passera sur la vision qui est un peu. Où ils l'ont fait littéralement en god tier dans Age of Ultron, puis au fur et à mesure des films, ils l'ont descendu, un peu comme Hulk, et puis le premier Avengers. Là, peut-être qu'ils vont la remonter, justement, là.
Ah, moi, je veux un Hulk à la limite du Maestro, hein. C'est beau de rêver par contre, hein. Va pas non plus exagérer, hein. Ah, moi, je veux un Hulk en Maestro, hein, vraiment. Là déjà ils sont en train de se demander ce qu'ils vont en faire. Ce serait bien qu'ils arrêtent la comédie de Professeur Hulk, parce que c'est vraiment nul. Euh, Mais non, mais Doom, de toute façon, ils vont faire Secret Wars à un moment. Ah, je pense pas quand même. Ils ont Doom sous la main, c'est impossible qu'ils fassent pas Secret Wars. Je sais pas, je serais très étonné qu'ils le fassent maintenant en fait. Il y a tellement de trucs qu'ils Ouais, ont lancés là que pour moi on ne verra pas ça avant 2025. bah là, déjà, on va voir Secret Invasion, on va voir Kong. Si est-ce qu'on voit un héros de Galactus ou un portail vers la dimension négative avec Annihilus qui va passer une tête, on n'en est pas loin quand même. Il y a 2-3 trucs, et Thunderbolt ou les Maîtres du Mal qui vont arriver, et formation d'un nouveau groupe d'Avengers, il y a quand même 2-3 trucs à faire, hein. Avant, mais Secret Wars, ils vont le faire à un moment. Ah, Et puis de toute façon, au vu des films et des séries qui vont arriver, le nombre de personnages va doubler, voire tripler, donc en vrai, ce serait pas déconnant. je viens Après, il y a d'avoir plein d'histoires. je viens Ouais, d'avoir je une suis d'accord. info, je sais pas si elle est fiable ou pas, hein. Ouais. Et apparemment les deux clowns qu'on verrait courir, c'est avec le dôme de Wanda. Quand on voit deux Ouais. courir, les clowns, là, apparemment ça serait les frères Russo. Ah ouais? À vérifier, mais je viens de lire ça. Il Ça pas faudrait que qu'on je me me donne. renvoie la scène. Style, ce qu'il pourrait faire avec Kang. Ouais, ouais, bah, c'est exactement ce que je dis. Déjà, il y a Kang qui pointe le bout de son nez, là. À voir dans Loki, Qui va. j'espère. Euh, ouais, bah Loki, de toute façon, il y sera. Enfin, moi, je pense c'est quasiment sûr qu'il y sera, Kang. En vrai, Kang pour moi, va il être sera le. teasé à la fin, hein. Non, il sera là dès le début. Pour moi, il sera là dès le début. Je sais pas, en fait, pour moi, en fait, j'aime bien j'aime bien la théorie. Même si j'aime pas forcément quand on dit toutes les théories du monde sur Mephisto, mais j'aime bien l'idée quand même où ça serait le méchant, entre guillemets, de plusieurs séries et films, dont Loki, dont Winter Soldier, dont, pas forcément WandaVision, mais que moi, il fasse peut-être une petite apparition à la fin, ou une scène post-générique, par rapport à Strange, à Spider-Man et à Doctor Strange 2, quoi. Hmm. Oh, faudrait voir à quel point, mais ce serait bien qu'il fasse un espèce de méchant de transition. Ouais, c'est vrai que c'est clair, ça avait pas un épisode de méchant de transition. Faut pas qu'à la fin il meurt ou quoi, hein, bien sûr. Mais De toute façon, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent tuer Mephisto, hein. dans le Après, MCU, tu sais, je m'attends à tout, moi. Ils ont tué Thanos, tu sais. ouais, mais c'est Thanos. Après, s'ils introduisent la mort, Thanos, il revient comme si de rien n'était, hein. Je sais pas s'ils ont... Je sais pas s'ils ont les droits de la mort. Je sais pas qui ça appartient. Bah, ça devait être à Sony, hein. Pas à Sony, à la Fox. Ah, bah, du coup, s'ils ont les droits, oui, hein. Qu'ils avaient fait Deadpool et il y avait des théories comme quoi sa meuf, au final, ça serait la mort. Ce serait l'incarnation de la mort sur Terre. Ça serait mieux quand même, hein. Mm. Après, il pourrait faire une introduction de Gore niveau Asgardien, ce serait carré. Ouais, mais tu veux l'introduire où, Gore Arcos? Igor, il va apparaître. Il est prévu, Bah, hein. Gore, c'est le méchant dans le prochain Thor. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, mais le faire apparaître avant, Ah, tu voudrais le faire apparaître où? Parce qu'il y en a pas. en scène post-crédit, à la limite. Ouais, mais de quel programme? C'est ça le truc. Moi, je veux bien qu'il apparaisse, Ah, hein, de Loki? j'aime beaucoup le père. En scène Ouais, post-crédit mais, de Loki? ouais, mais c'est pas le même univers. Enfin, c'est pas la même réalité. Oh, peut-être qu'à un moment, il apparaîtra dans cette réalité-là, peut-être à un moment donné. Moi, je pense qu'il y a un moment donné où quand Loki, quand l'acteur, je sais plus comment il s'appelle, le personnage de la série, donc je vais dire Owen Wilson, du coup, quand il lui montre, ce qui aurait pu se passer, pour moi, il lui dit, voilà, il s'est passé telle et telle chose que vous devez savoir pour aller dans cet univers-là. Et pour moi, il va aller dans l'univers normal. C'est, c'est loin d'être con, en vrai. Parce que la série, je sais pas pourquoi. En fait, il y a un monde où je me dis, quel serait l'intérêt de la série, à part continuer juste Loki, mais moi ça me plairait, mais je veux dire à long terme, de juste continuer Loki, c'est pour le faire apparaître dans le vrai univers quand même.
Si je dis pas de conneries, Gore est de base d'une autre réalité, Nico, et change de réalité pour intervenir. Tu confonds pas avec Shumagorat, toi, par hasard? En vrai, il y a plein de persos qui font ça, mais Gore, c'est à la base, c'est un fermier qui se fait... Et sa famille se fait tuer pendant une guerre de dieu contre dieu, je crois, et du coup, il se venge de tous les panthéons, en les butant tous un par un. Sacrée vengeance quand même. Hein. À qui a dit Kratos chez Marvel? Ouais, après Gore, ça va plus être un méchant comme ça, il fera pas grand chose, je pense. Après, dans le MCU, ce qu'on peut avoir, c'est une évasion du Raft et Rakers. Ça serait cool, hein. Ça serait cool d'avoir un épisode comme ça, en vrai. Dans Falcon and the Winter Soldier, tu fais une évasion du Raft. Après, ce que je me demande quand même, c'est est-ce qu'ils vont être laissés tranquilles? Parce que là, on a vu dans la vision que les accords de Sokovie tenaient encore le coup. Alors, est-ce qu'ils vont Ouais. les signer ou est-ce qu'ils vont être poursuivis ou est-ce que ça va être allégé? Enfin, quand même une sacrée cruauté là-dessus. C'est peut-être pour ça qu'il y aura l'apparition de War Machine. Pour leur dire, les gars, je vous arrête pas. Par contre, s'il y a les accords de Sokovie, faites gaffe à votre cul. Ah ouais, moi j'aurais plus pensé qu'il apparaissait au funérailles du Capitaine, tu vois. Genre dans la bande-annonce, pour moi, dans les gens qu'on voit avec les badges, pour moi il est dedans en fait. Et c'est les funérailles du Capitaine et on le voit juste là-dedans. Après, c'est peut-être là-dedans qui va apparaître et qui va leur dire, parce qu'il doit bien le voir de toute façon, que les deux ont envie de reprendre du service, et il les prévient juste, ok, vous pouvez le faire, je vous arrête pas. Par contre, faites gaffe à votre cul, parce que je pourrais pas vous protéger, quoi. Ouais. Ah, ça pourrait être pas mal, ouais. Mais après, ce que je me demande, c'est est-ce qu'on verra Roddy ou est-ce qu'on verra War Machine? Les deux. Ah, intéressant. Il arrive en armure. Ah oui, non, mais je te parle de le voir combattre, moi. Ah oui, peut-être qu'on va le voir combattre. Ok. Je pense qu'il reviendra, tu sais, pour les aider, genre contre l'Ultimatum et Flag Smasher. Ouais, non, mais ce serait pas trop mal, hein. Parce qu'ils ont l'air quand même vachement nombreux. Hein. Enfin, on n'en a vu qu'une partie, mais je pense qu'ils ont l'air quand même vachement dangereux. De toute façon, on sait pas, franchement, on sait pas ce qui s'est passé en 5 ans. Il y a un monde où il s'est passé 30 milliards de choses qu'on sait pas. C'est ça. Il y a des groupes de criminels qui se sont créés qu'on sait pas encore. Enfin, après, il n'a quand même pas y en avoir beaucoup, parce que si Clint il faisait bien son job, Ah oui, bah si Clint il est passé par là, c'est comme au Japon, il n'y a plus de Yakuza. Si Clint il est passé par là, il n'y a plus rien qui est vivant. d'ailleurs, je suis sûr qu'on va voir les répercussions de son temps au Ronin dans sa série, ça va être super ça. Et du coup, moi je pense que pendant le blip, il y a au moins un voire deux Ghost Rider qui sont apparus dans le MCU. Ah, ça serait pas si déconnant. Je sais pas comment ça aurait même un côté très logique en fait. Bah tu t'introduis les deux frères gitans. Oui, pour le chat, les deux frères gitans, c'est Johnny et Danny. Et du coup, tu fais un film sur les deux, sur le duo. Tu mets Ghost Rider et tu mets juste Johnny et Danny dans le film en train de combattre, je sais pas moi, Master Pandemonium, des mecs dans ce style. Intéressant, ça pourrait être pas mal ça. Et du coup, tu fais un film comme ça, tu fais un film pour Alejandra, tu fais un film pour Robbie, donc ça te fait 3 films. Et tu fais un quatrième film où il est Spirit of Vengeance, et il pète la gueule à Zadkiel. C'est ton rêve ça, hein. Ah oui, moi ça c'est mon rêve. Hein. Trilogie sur les Ghost Riders et que dans le quatrième, ils se réunissent tous pour aller péter la gueule à Zadkiel parce qu'il veut ouvrir les portes du paradis. C'est vraiment ce que j'ai envie de voir. C'est... Je kifferais tellement. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de choses à voir quand même. Ouais. Je sais pas si t'as d'autres choses à dire avant qu'on se quitte. Bah, moi, je veux juste dire aux gens qui nous regardent et qui sortent comme théorie sur internet Hayward c'est Ultron, je tiens juste à vous dire qu'une astrophysicienne qui n'y connaît rien a piraté son ordinateur personnel. Voilà, c'est tout. Ouais. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'on a tout dit pour cette semaine.
Alors du coup, j'ai une petite Bon, question quand même par curiosité, parce que je sais que tu leur demanderas sûrement à l'écrit, mais comme ça, là, si on en parle comme ça fera un peu... on connaîtra les ouais. gens à l'oral aussi. Est-ce qu'on se retrouve dans 2 semaines? Ou est-ce qu'on se retrouve dans 3 semaines pour la fin de WandaVision, du coup? Ah, c'est pas con. C'est loin d'être. Parce que dans Ah, deux vas-y, semaines, on donc. parlera de la suite, mais après, il en restera plus qu'un, et après, Bah, il y a une pause. tu sais quoi? Dans 3 semaines. Dans 3 semaines. Dans 3 semaines. Du coup, bah, les gens, on se retrouve. Je vais mettre la scène de fin, parce que c'est terminé. On se retrouve du coup dans 3 semaines avec Loki pour parler de la fin de WandaVision. Arcos, prépare tes meilleures théories. Parce que voilà. Et puis si ça vous a plu, c'est pareil sur la chaîne de Loki, quoi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas déjà à aller check sa chaîne, puis à faire de la pub autour de vous si ça vous plaît. De mon côté, normalement, demain, peut-être que je vais stream, si j'ai la volonté, si j'ai une grosse volonté. Et puis voilà, Demain? bah, merci. Sans doute demain, ouais. Ok. Bah, du coup, voilà. Bah, merci Loki d'être là. Pas de D'avoir soucis. été là. Puis bah, du coup, je te dis à plus tard. Salut! Salut! Ciao, ciao. Bon, nous, de côté, on va se laisser là. 2 semaines, il vous fait des théories pour le dernier. Ça aurait pas été débile, en vrai. Ça aurait pas été débile du tout, mais ouais. Du coup, on va y rester comme ça, et puis on se retrouve dans 3 semaines pour la fin. De toute façon, le dernier, je pense qu'au niveau du 8, il y aura plus de trop de théories pour le 9, hein, normalement. On verra ça, hein, on va promettre. En tout cas, donc vous savez qu'on se retrouve ce soir à 21h. De toute façon, tout ça, normalement, Yeti, de ce que j'ai suivi, parce que je suis pas tout, parce que Jane fait sa pub de son côté. De ce que j'ai suivi, on se retrouve ce soir, du coup, pour la suite, donc, d'Among Us. Et puis, du coup, ben, le reste, hein, toujours en attente d'Apotaro pour le dessin, mais après je le blâme pas, hein. Attention, sachez-le, je ne blâme pas Apotaro. Il prend le temps qu'il faut, mais grosso modo, quand il aura repris, je mettrai un message un peu partout pour dire qu'on reprend officiellement les vidéos sur YouTube. Du coup, bah, à ce soir à tout le monde pour Among Us, et puis voilà. Allez, ciao ciao. Alors si, je fais ma pub, mais sur mon serveur, mais je fais de la pub, totalement. Et après, y a pas à être nul, hein, ou pas, hein. Ça fait 2 semaines que j'ai pas joué, je suis claqué au sol, y a pas à s'en faire, hein. Vraiment. Et puis j'en fais de la pub de mon côté, sur un serveur. Mais j'ai pas encore beaucoup de gens sur mon serveur, j'ai à peine refait en janvier quand même, hein. Clémence de mon côté, hein.